Hello à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e capsule dédiée à la série des 5 blessures de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, le fameux best-seller que vous connaissez peut-être ou pas, puisque certains d'entre vous m'ont confié que vous ne le connaissiez pas et que c'était encore une découverte. Alors, je vous invite vivement à découvrir, à mieux comprendre les blessures de l'âme, les blessures que l'être humain va rencontrer tout au long de sa vie. Et certaines blessures, nous confie Lise, sont plus actives que d'autres. Et elle nous explique le pourquoi, le comment, les tenants, les aboutissants, comment naît la blessure, comment est-ce qu'elle se développe, comment elle se manifeste. Et aussi, il y a le livre associé à la guérison des 5 blessures. Alors, je rejoins Lise en faisant cette vidéo sur la guérison des blessures de l'âme, des 5 blessures de l'âme. Et on est aujourd'hui sur la blessure de l'humiliation. Et je vais vous présenter les fleurs de Bach associées au potentiel donc de guérison, ces fleurs qui vont vous permettre de cicatriser, de boucler un cycle peut-être compliqué, délicat, de laisser derrière vous le passé au passé et d'appréhender donc ce processus de guérison différemment, puisque c'est quelque chose qui n'est pas présenté par Lise Bourbeau. Donc je vous offre le fruit de ma réflexion en tant que florathérapeute. Bienvenue si vous découvrez les fleurs de Bach et les élixirs floraux. C'est ma grande passion, c'est mon métier, c'est ma vocation, comme qui dirait. Et j'ai le plaisir donc de faire cette série autour des 5 blessures. Alors aujourd'hui, la blessure donc de l'humiliation, c'est une blessure qui se crée entre 1 an et 3 ans. Et qui est créé avec le parent qui a en charge le développement physique de l'enfant. Donc ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être un référent, un tuteur, un responsable, un grand-parent si les parents ne sont pas présents, bien entendu. Donc cette personne qui est en charge du développement de l'enfant, c'est elle qui va peut-être occasionner la blessure de l'humiliation. Et comment ça peut se passer ? Eh bien, ça peut se passer par exemple quand un enfant, un bébé, va jouer avec son caca dans la couche par exemple et que le parent va être outré et va dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es sale, blabla, je vous passe les gros mots qu'il peut. Hein. » Et toute cette honte qui va se décharger sur l'enfant qui déjà, aussi petit soit-il, va pouvoir engrammer comme ça cette blessure de honte, de sentiment, de laideur, de je ne suis pas propre. Et ce je suis pas propre, je suis sale, je mérite de souffrir, l'enfant va le garder, va grandir avec, jusqu'à bien sûr arriver peut-être à un processus, je vous le souhaite en tout cas, de guérison. Et donc, il peut y avoir plusieurs autres sources de naissance, on va dire, de blessures. Il peut y avoir plusieurs moqueries, ça peut être la coiffure, ça peut être comment est habillé le petit enfant. Et voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs choses au niveau de cette humiliation qui est liée sur le physique, qui est liée à l'intégrité et qui va donc blesser énormément l'estime de soi. Et le challenge pour cette personne qui est blessée avec cette humiliée, on va dire, va devoir vraiment restaurer son estime d'elle-même et arrêter de chercher à se faire souffrir inconsciemment tout le reste de sa vie pour réactiver cette blessure jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Voilà. Pourquoi les blessures se réactivent au fur et à mesure des périodes de la vie, c'est pour être guérie une bonne fois pour toutes, bien évidemment. Et donc, il va être important de pouvoir se réconcilier avec sa dignité, se réconcilier avec son intégrité et avec son amour-propre pour éviter, donc, comme je vous le disais, de se blesser, de se salir, de s'humilier soi-même, bien évidemment. Alors, pour continuer ce processus de guérison avec la florathérapie, eh bien, on va aller travailler avec la première fleur, je vous la présente tout de suite, sans plus attendre, c'est la crabapple. Crabapple, c'est la fleur du pommier sauvage. Crabapple, c'est une fleur qui permet de se réconcilier avec l'image de soi, avec son amour-propre et son intégrité. Crabapple permet de chasser la honte.
chasser le dégoût de soi-même, de son image. On va se réconcilier avec le miroir, on va se réconcilier avec son corps et on va développer de l'amour-propre. On va pouvoir éviter de tomber dans des produits ou dans des aliments qui vont continuer de nous abîmer, de nous salir. Donc spontanément, quand on prend la Crab Apple, on est beaucoup plus attiré vers des aliments sains. Et automatiquement, on va s'éloigner des aliments qui sont trop gras, qui sont trop saturés, qui sont trop riches et qui vont pas être sains pour notre corps en fait. Comme dans la blessure de l'abandon, si vous avez vu la vidéo auparavant, dans la blessure d'abandon, on va manger pour se remplir d'amour, pour combler cette carence affective. Là, c'est pas la même chose. Avec la blessure d'humiliation, on cherche à manger pour se faire du mal, pour grossir, pour se blesser, et on cultive ce non-amour-propre. Et là, Crab Apple nous dit stop. Dans le jargon de la florathérapie, on l'appelle le monsieur propre. Donc c'est une grande fleur qui permet vraiment de purifier tous les corps physiques, le corps éthérique, le corps émotionnel, tous les corps, de manière à ce qu'on puisse arriver à quelque chose de sain, un esprit sain dans un corps sain en fait. C'est ça vraiment l'objectif premier de cette fleur Crab Apple. Donc la réconciliation avec son corps, avec son image, avec sa dignité, son intégrité, une fleur primordiale pour la guérison de cette blessure d'humiliation. Ensuite, je vais vous présenter Pine, qui suit Pine, une grande fleur liée au respect de soi, à l'estime de soi. Vous l'avez reconnu, c'est le pin sylvestre. Alors, cet élixir a la particularité d'aller très loin dans l'histoire de notre vie et dans notre passé, pour aller toucher du doigt ce que nous, on n'arrive pas à comprendre, ce qu'on n'arrive pas à travailler, ce qu'on n'arrive pas à lever. Et donc, Pine va vraiment dans les coulisses de notre vie, de notre psyché, pour aller déprogrammer de la culpabilité erronée et pour aller se réconcilier avec le droit au meilleur. Si on devait donner un mantra à Pine, c'est ça, c'est « je me donne le droit au meilleur ». Et donc, on va arrêter l'autosabotage, on va arrêter l'autodestruction, peu importe de la manière dont il se développe chez certains. Ça peut être soit le tabac, soit de manger trop gras, trop sucré, boire trop de vin. C'est aussi les personnes qui font des tatouages à outrance, des piercings à outrance, voilà. Et on va se réconcilier avec la douceur, on va se réconcilier avec l'amour. Pine, c'est une grande fleur du respect de soi. Voilà, très très belle. Il y a aussi Chestnut Bud que j'aimerais vous présenter, qui est l'élixir qui permet de casser les schémas répétitifs négatifs. Alors vous le voyez, ce n'est pas une fleur. Chestnut Bud, c'est l'un des rares élixirs avec Rockwater qui n'est pas une fleur parmi les 38 fleurs de Bach. Donc Chestnut Bud est d'une grande importance, c'est ce qu'on appelle un élixir hautement spiritualisé qui casse les schémas répétitifs de notre vie et qui là donc va casser cette injonction, dans cet inconscient qui veut toujours être blessant, se salir, se faire mal. Voilà, on arrête la dégradation, on arrête l'humiliation, on arrête cette auto-punition en quelque part. Donc voilà, on casse le schéma répétitif négatif et on renclenche sur quelque chose de beaucoup plus sain, sur des pensées qui sont plus adaptées, sur des comportements qui vont aller dans le sens du respect de soi et de la bienveillance. Voilà, on laisse vraiment un passé au passé, on apprend, on comprend, elle va vraiment travailler sur l'intellect, sur la psyché et pouvoir comme ça activer de nouvelles facultés mentales. Très importante, Chestnut Bud, voilà. Il y a aussi la centaurée. Alors la centaurée, elle est aussi considérée comme une fleur d'estime de soi. Pourquoi? Parce que la centaurée, c'est je dis non quand c'est nécessaire. Je pose mes limites. C'est la fleur vraiment de la prestance où on a accès à nouveau à ses valeurs, à son échelle de valeurs, et on va pouvoir, avant de faire quoi que ce soit ou de répondre à une demande, on va pouvoir aller consulter cette échelle de valeurs intérieure et dire
ok, c'est ok pour moi, c'est bon par rapport à mes valeurs, à ce respect que j'ai de moi-même, et je dis oui, ou en l'occurrence je dis non quand c'est nécessaire, puis c'est une fleur qui nous permet de poser nos limites et donc qui va nous permettre de revisiter cette échelle de valeurs pour qu'on soit plus adapté à cette intégrité, pour qu'on ait dans le sens de la dignité à nouveau. Donc Centaurée, dans son nom, on l'entend, la centaure, hein, le centaure, vous imaginez hein, cette énergie absolument majestueuse, et cette force, cette puissance hein, qui véhicule. Et bien de la même manière, quand on prend la fleur de la petite centaurée, on va avoir cette énergie de puissance, de force intérieure qui va reconsidérer les choses, les événements, nos comportements, qui va dire « Ok, ça non, c'est plus bon pour moi, je ne l'accepte plus, j'y renonce, je mets un terme. » Et on pose très franchement des limites et on dit non quand c'est nécessaire et on va vers de nouveaux schémas, une grande fleur, j'insiste vraiment sur l'estime de soi. Pine, centaurée. Pine, on l'a déjà vu, mais une grande copine de Pine. Vous imaginez bien sûr les combinaisons des fleurs, et plus on prend les fleurs ensemble, plus c'est efficace. On peut rarement prendre comme ça une fleur dans des cas particuliers, mais on va bien évidemment favoriser le travail entre plusieurs élixirs floraux qui sera beaucoup plus avantageux, beaucoup plus efficace, vous l'avez compris, parce qu'une fleur va aider une autre à travailler, bien évidemment. Et la dernière fleur que j'aimerais vous présenter pour guérir cette blessure de l'humiliation, c'est une fleur qui nous vient de la Cordillère des Andes, qui a été découverte, comme toutes les fleurs de la Cordillère des Andes d'ailleurs, par Vincent Belbès, qui est le chercheur français installé au Chili. Salut Vincent si tu me regardes. Et Costia de Adán est une fleur vraiment extraordinaire qui va pouvoir nous réconcilier avec l'envie de jouir de la vie, l'envie de se reconnecter au plaisir. Parce que pour la personne qui a cette blessure d'humiliation, la honte est tellement omniprésente dans sa vie qu'il a honte de tout, il a honte de se faire plaisir, il est tout le temps donc gêné, il vit dans la culpabilité, et bien sûr l'acte sexuel sera très délicat pour ces personnes-là qui ont aussi honte. On leur a peut-être inculqué que le sexe c'était sale. Donc voilà, pour reconsidérer la jouissance, le plaisir de la vie, on va travailler avec Costia de Adán qui va casser de très fortes injonctions et faire circuler aussi le méridien du cœur. Elle est vraiment exceptionnelle cette fleur, elle nous réconcilie vraiment avec la vie, magnifique. Alors voilà, il y aurait en fait d'autres élixirs à vous présenter, mais c'est vraiment ce que je considère être les plus importants pour cette blessure de l'humiliation. J'espère que cette capsule vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux le processus de guérison et qu'est-ce qui se trame dans le travail de ces fleurs de bac, de ces fleurs contemporaines aussi. Je vous invite à découvrir ma chaîne et les autres capsules vidéo si ce n'est pas déjà fait. Il y a les 12 guérisseurs et les 12 signes astrologiques qui ont eu beaucoup de succès et je vous en remercie beaucoup. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais grandir Fleurs sur le chemin avec vous et c'est un grand bonheur, c'est un grand plaisir. Je vous embrasse, à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.